Bonjour. 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 Vous êtes élève, je ne sais pas si c'est le terme, apprenant à l'école d'analyse transactionnelle de Paris. Tout à fait. Et alors, vous avez passé la certification EAT Paris FF2P. Est-ce que vous pouvez déjà, comment ça va? Comment ça s'est passé? C'était un passage, je dirais pour moi c'était un vrai rituel, après tant d'années j'allais dire de formation, d'arriver sur un aboutissement, voilà, je pense que c'était un vrai Combien aboutissement. d'années de formation, vous, par exemple? Vous, à votre nom? J'ai commencé en 2015. D'accord, une dizaine d'années. 2016, ouais, quelque chose comme ça, Ok. une dizaine d'années. C'est la deuxième étape finalement du cursus. Il y a une première étape avec l'autorisation d'exercice que l'école va délivrer. Là, on peut dire en un sens, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, que la certification c'est une deuxième étape. Oui. Et l'étape un peu ultime après, c'est le CTA. Oui, normalement, ça pourrait être la prochaine Ça pourrait en étape. tout cas. Là, c'est un petit peu comme de faire un galop d'essai et en même temps, c'est plus que ça. C'est aussi vraiment déjà une reconnaissance pour soi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Aussi une validation par les enseignants, les Par les formateurs de pairs. l'école et aussi par les pairs. Donc, c'est vraiment un moment que je trouvais fort dans mon parcours. La formation, l'autorisation d'exercer. Bon, ça fait 6 ans que je pratique maintenant en tant que 6 ans, psychopraticienne. Vous avez commencé, ça fait combien de temps En l'école? 2019. D'accord. Et par contre, l'école, j'ai commencé en 2012, donc c'est Ah non, quand même oui, un c'est ça. parcours, ça fait D'accord. 13 ans. C'est l'aboutissement de D'accord. Je suis ravie, je suis fière. Et c'était un moment apprenant. Ça permet vraiment de se poser autour d'un client, de faire un petit peu un travail de fond, d'ensemble au niveau clinique, AT. Parce que c'est ça l'exercice, c'est-à-dire qu'on vous demande d'aborder un cas un cas de chez vous, que vous traitez. On nous demande de choisir C'est ça. un client, un Un patient. client en fait. C'était vraiment l'occasion aussi de pouvoir exposer toute notre pratique en fait. C'est vraiment un moment très intime aussi où on livre aussi notre pratique, on livre aussi comment on s'y prend. On bénéficie, j'allais dire, d'un retour très concret quoi, voilà, sur les situations, sur les hypothèses qu'on prend, sur voilà, la réflexion qu'on va alimenter en fait tout autour de l'accompagnement qu'on mène autour de nos clients. Donc c'est une occasion, on va dire, très privilégiée de pouvoir ouvrir sa pratique, recevoir aussi du feedback. C'est une prise de risque gagner aussi en un sens aussi. par rapport à... Parce que ça peut être C'est vrai. stressant de mettre comme ça à disposition, en tout cas de présenter la façon de pratiquer. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans le choix, pour revenir sur le choix du client, j'avais choisi un patient et un patient qui soit le plus représentatif possible de ma patientèle. Donc c'est vrai, de façon à pouvoir aller assez loin dans l'explication, dans l'écrit, puis après l'oral. Finalement, ça a été assez drôle parce que je pensais que c'était un patient plutôt sur un profil névrotique et en fait, il y a eu plusieurs coups de théâtre et c'était plutôt un autre profil de personnalité plus état limite. J'ai décidé de garder quand même ce patient. Et ça m'a apporté aussi beaucoup de plaisir de pouvoir travailler en profondeur sur ce patient-là, même si c'était pas ce que j'avais, ce à quoi je m'étais attendue Imaginer, dans le ouais, choix en tout cas, ouais. initial. Bravo alors pour cette certification Oui, merci. EAT Merci. Paris FF2P. Merci à l'école d'avoir Oui. organisé ce moment. Voilà, merci à l'école. Eh bien merci à vous et bonne route. Merci.